C'était amusant, mais c'est terminé. Je l'ai dévisagé. Amanda venait-elle vraiment de dire ça? Non, je t'en prie, ne dis pas ça, ai-je plaidé. Je t'aime. Désolé John, j'ai besoin de choses plus excitantes dans ma vie, a-t-elle dit. Amanda a pris son sac et est sortie du restaurant, me laissant seul assis à la table. J'avais le cœur brisé. Comment allais-je vivre sans elle? On sortait ensemble depuis seulement 6 mois, mais je savais que c'était la bonne personne pour moi. J'ai mis ma main dans ma poche pour en sortir une boîte. Je l'ai ouverte et j'ai regardé l'alliance en diamant qui était dedans. À peine quelques minutes plus tôt, je pensais nerveusement à comment j'allais lui faire ma demande. Et désormais, tout mon monde s'était effondré. J'ai lancé la bague aussi loin que je pouvais. Elle a frappé le mur de l'autre côté de la pièce. Tout le monde dans le restaurant a arrêté ce qu'il faisait pour voir ce qu'il se passait. Le serveur, qui savait que j'allais faire ma demande, m'a regardé avec pitié. Je voulais lui crier dessus sur tout le monde dans le restaurant aussi, mais j'ai juste demandé l'addition. Avant de continuer, assurez-vous d'aimer, de vous abonner et d'activer les notifications pour être sûr de ne manquer aucune de nos histoires folles. L'argent n'a jamais été un problème pour moi. Mes parents étaient très riches et je pouvais acheter tout ce que je voulais. Je suppose qu'au fond de moi, je savais qu'elle sortait avec moi uniquement pour mon argent. Mais je m'en fichais car je l'aimais. Je n'arrive pas à croire qu'elle me trouvait si ennuyeux. Ça m'a blessé. Bon, je n'allais plus perdre mon temps avec les femmes. Je n'allais pas prendre le risque d'avoir le cœur brisé de nouveau. J'ai d'ailleurs décidé que j'allais me plonger dans ce pourquoi j'étais doué, gagner de l'argent. J'ai toujours été doué pour choisir les bonnes choses dans lesquelles investir, et le Bitcoin n'était pas une exception. J'ai pensé à faire du commerce de crypto-monnaie pendant un moment, et bien désormais j'ai le temps. Sans petit ami pour me distraire, je savais que j'allais très vite me faire beaucoup d'argent. Tous les jours, je vérifiais le cours de mes investissements. Le profit que je faisais était ahurissant. J'avais plus d'argent que ce dont je pouvais rêver. J'ai acheté une villa immense et une grosse voiture de sport rouge. J'ai passé des vacances de luxe dans le monde entier, mais il me manquait quelque chose. Quel était l'intérêt d'avoir tout cet argent quand j'avais personne avec qui le partager? Un matin, j'étais assis en face de mon ordinateur, regardant les chiffres de mon compte bancaire monter inlassablement, quand soudainement, une annonce est apparue à l'écran. Trouver la femme parfaite pour seulement 100 bitcoins. La publicité m'a intrigué. J'ai cliqué sur le lien et ça m'a directement dirigé sur le site de l'entreprise. Trouver une femme. J'ai lu les informations, c'était réel. L'entreprise promettait de vous trouver une femme idéale en échange de 100 bitcoins. Cela peut vous paraître peu pour vous si vous n'êtes pas familier avec le bitcoin, mais croyez-moi, cela représente beaucoup d'argent. J'y ai réfléchi pendant quelques minutes et bien que je savais que c'était cher, je voulais juste trouver l'amour, donc je me suis mis à remplir le formulaire en ligne. Je devais lister toutes mes exigences. J'ai écrit blonde, yeux bleus, drôle et gentille. J'ai payé la compte de 10 bitcoins et j'ai cliqué sur envoyer. Le reste du paiement, je pouvais le faire en plusieurs fois. C'est seulement quelques jours plus tard que j'ai reçu un mail du site « Trouver une femme ». Mon cœur battait si vite alors que je cliquais sur le mail pour l'ouvrir. En lisant les premières lignes, je me suis mise à sourire d'une oreille à l'autre. C'était écrit « Nous vous avons trouvé la femme parfaite ». L'email continuait en disant que je devais la rencontrer dans un restaurant italien dans ma ville vendredi soir à 19h. J'étais si impatient. J'ai mis mes plus beaux vêtements et j'ai conduit jusqu'au restaurant. Dès que je l'ai vue, assise au bar, je savais que l'entreprise avait fait un bon travail. J'ai dit, tout en lui tendant l'énorme bouquet de fleurs que je lui avais acheté. « Salut, je m'appelle John. Tu dois être Cathy. » Elle a répondu en souriant. « Salut John. » Je n'ai jamais cru en l'amour au premier regard avant, mais à présent, j'y croyais. C'était comme une explosion dans mon cœur et mon estomac était retourné d'excitation. Elle était exactement comme je pouvais le désirer. C'était comme si je la connaissais depuis toujours. Nous avons discuté et rigolé des heures durant. J'étais certain qu'elle était elle aussi follement amoureuse. À la fin de la soirée, je l'ai déposée chez elle. En l'embrassant, je lui murmurai à l'oreille. « Je pense être amoureux de toi. Je veux que tu viennes vivre avec moi. » Elle m'a regardé l'air surpris. J'ai dit « Je sais que ça peut sembler un peu rapide, mais quand on est certain, on le sait. » Elle a répondu « Je le pense aussi. Oui, j'adorerais venir vivre avec toi. » À compter de ce moment-là, nous avons passé toutes nos journées ensemble. J'aimais juste faire des choses ordinaires, comme cuisiner ou regarder la télévision ensemble. Je ne voulais pas prendre de risque de gâcher ce que nous vivions, alors je l'ai gardé pour moi. Mais un jour, alors que nous étions en train de dîner, elle m'a dit « John, tu ne penses pas qu'on pourrait sortir de temps en temps? Je m'ennuie à rester à la maison tout le temps. »
Ces mots m'ont blessé. J'avais peur qu'elle me laisse tomber comme mon ex-petite amie. J'ai répondu « Excuse-moi Cathy, je ne voyais pas le temps passer en étant seul avec toi. Bien sûr qu'on peut sortir, je vais préparer quelque chose. » Cathy a souri et a mis ses bras autour de moi. Elle a dit « Je t'aime tellement John. » Je me suis détendu lorsque j'ai entendu ces mots. Elle n'était pas pareille que mon ex. Elle m'aimait et on allait passer le reste de nos vies ensemble. J'ai appelé mes amis pour organiser une rencontre le week-end suivant dans notre bar habituel. J'ai dit « Cathy, je veux te présenter à mes amis. » Cathy semblait enthousiaste à l'idée d'une soirée dehors et pour être honnête, j'étais impatient moi aussi. Lorsque nous sommes arrivés au bar, j'ai remarqué mes amis assis dans un coin. Nous avons pris nos boissons et nous nous sommes dirigés vers eux. J'ai dit « Salut tout le monde, voici Cathy. » Tout le monde a pensé qu'elle était géniale. Mike, mon meilleur ami, m'a chuchoté « Wow John, tu as trouvé une perle cette fois-ci, elle est parfaite !» Je ne me suis jamais senti aussi heureux de toute ma vie. Mais cela n'a pas duré bien longtemps. Je revenais des toilettes quand je les ai remarqués. Mike était en train de murmurer quelque chose à l'oreille de Cathy et elle rigolait. J'ai eu un pincement au cœur. Je me suis dit, Mike est en train de flirter avec Cathy. La jalousie a éclaté en moi comme une bombe. Je me suis précipité vers eux. J'ai hurlé. Tu penses que tu es en train de faire quoi? Vous êtes en train de flirter ensemble sous mon nez? Mike a dit, de quoi tu parles? On faisait que discuter, on faisait rien de mal. J'ai attrapé Cathy et je l'ai traînée hors du bar. Je lui ai dit, viens, on rentre. Cathy a dit, John, tu te trompes sur toute la ligne. J'aime pas Mike, il n'est rien comparé à toi. Je me suis calmé lorsque j'ai entendu ces paroles. Je me sentais tellement bête à réagir de la sorte, mais j'imagine que c'est ce que l'amour peut nous faire faire. Je me suis excusé auprès de Cathy. Je suis désolé, tu m'aimes toujours? Cathy m'a ri au nez. Elle a répondu en me tapotant gentiment le bras. Bien sûr que je t'aime, imbécile. J'aurais jamais dû douter d'elle. Je devais savoir qu'elle n'allait pas me briser le cœur. Après cette histoire, les choses sont redevenues normales entre nous. On avait même nos amis à nos côtés pour des barbecues à plusieurs reprises. Tout allait bien entre Mike et moi. On était amis depuis longtemps. Il ne m'en voudrait pas pour si peu. C'était vers la fin de l'été quand l'impensable arriva. Je suis allé à mon bureau un matin et j'ai allumé mon ordinateur. J'arrivais pas à croire ce que je voyais. Durant la nuit, le cours du Bitcoin s'est littéralement effondré. J'avais presque tout perdu en moins de 24 heures. Tous mes Bitcoins ne valaient plus rien. Alors que j'étais assis à regarder l'écran, j'ai vu un mail venant du site Trouver une femme. Je l'ai ouvert. C'était la facture pour la prochaine séance. Comment allais-je bien pouvoir la payer maintenant que j'avais tout perdu? J'ai fermé le mail. J'avais besoin de temps pour réfléchir, du temps pour rassembler l'argent. Mais le site Trouver une femme n'allait pas attendre. Le jour suivant, j'ai entendu des coups à ma porte. Je suis allé voir qui c'était. « John, nous sommes là pour votre prochaine séance », a dit un homme habillé d'un costume noir. « Soit vous nous payez maintenant, soit on prend Cathy avec nous. » Je leur ai supplié. « Je suis désolé, laissez-moi un peu plus de temps. » Les deux hommes me sont passés à travers et ont attrapé Cathy. Je leur ai dit en criant « Laissez-la tranquille !» Je me suis mis devant la porte pour tenter de les empêcher de partir. Ils m'ont juste jeté à terre. Cathy pleurait alors qu'ils l'emmenaient dans leur voiture. Elle criait « Aide-moi, aide-moi !» Elle a essayé de les repousser, mais c'était inutile. Ils l'ont poussée dans la voiture. Je lui ai dit « Ne t'inquiète pas, je vais trouver un moyen de te faire revenir. » Je tremblais de rage. Il n'y avait pas moyen que j'en reste là. Il ne pouvait pas l'emmener loin de moi. Il ne pouvait pas l'emmener loin de moi. On était amoureux. J'ai fait quelques recherches et j'ai pu trouver qu'il l'avait emmené sur une île un peu éloignée. Il l'a gardée enfermée dans un vieil entrepôt. J'ai juré que je trouverais un moyen de la secourir. J'ai attendu jusque tard dans la nuit et je me suis faufilé jusqu'au port. Il n'y avait personne dans les alentours. Les seuls bruits venaient des mouettes qui volaient au-dessus des bateaux. J'ai marché le long de la jetée et au bout, je pouvais voir un hors-bord. Il y avait un homme debout sur le quai. J'ai dit à l'homme que je devais me rendre sur l'île et au départ, il était réticent. Mais quand j'ai sorti une liasse de billets, il a changé d'avis. Nous avons filé à toute vitesse sur l'océan en direction de l'île. Lorsque nous sommes arrivés, j'ai sauté sur le rivage. J'ai alors dit à l'homme « Attendez-moi là, je ne serai pas long. » Cela ne m'a pas pris longtemps pour trouver l'entrepôt. Il était entouré par de hautes clôtures de métal. Je l'ai escaladé et j'ai sauté de l'autre côté. J'ai atterri au sol dans un bruit sourd. J'ai regardé autour, je m'attendais à ce que quelqu'un vienne et me trouve, mais il n'y avait personne. Je me suis glissé le long du bâtiment. Je cherchais une fenêtre ou une porte ouverte, mais tout était fermé au rez-de-chaussée. À ce moment, j'ai remarqué une échelle par terre. Je l'ai ramassée et l'ai mise contre le mur devant l'une des fenêtres de l'étage.
J'ai grimpé aussi vite que possible et je suis passé par la fenêtre. Je n'ai pas remarqué qu'il y avait un garde assis à un bureau, tandis que j'ai atterri sur le carrelage dans un bruit sourd. Il s'est retourné. Le garde a dit d'un air surpris. « Hé, qu'est-ce que tu fais ?» Je savais que si je ne faisais rien, il allait m'attraper. J'ai regardé autour de moi, essayant désespérément de trouver quelque chose qui pourrait me servir contre lui. Dans un coin, j'ai vu un extincteur. Je l'ai pris et l'ai actionné vers son visage. La force du spray l'a propulsé à l'autre bout de la pièce et laissé inconscient. À son bureau, il y avait des tas d'écrans. Sur l'un d'entre eux, je pouvais voir Cathy. Elle était assise sur un lit dans une pièce. En bas de l'écran, je pouvais y lire « Chambre 10 ». J'ai couru hors de la pièce et dans le couloir, puis j'ai finalement trouvé la chambre 10. J'ai donné un coup de pied dans la porte pour l'ouvrir et je suis entré dans la chambre. Cathy m'a regardé avec surprise. Avant qu'elle n'ait le temps de dire quoi que ce soit, je l'ai attrapée par la main et l'ai traînée à l'extérieur. Je lui ai dit « Viens, on doit sortir de là !» J'ai couru hors du bâtiment, la tirant derrière moi. Je pouvais entendre les hommes courir après nous. Ils criaient « Arrêtez-vous! Arrêtez-vous !» Je ne me suis pas arrêté de courir jusqu'à ce qu'on arrive au bateau. J'ai sauté en premier, puis je me suis retourné pour aider Cathy à monter. Mais elle m'a lâché la main. J'ai demandé « Mais qu'est-ce que tu fais? Dépêche-toi, monte sur le bateau !» Elle a dit en riant « Oh mon pauvre John, tu n'en avais aucune idée? Je ne t'aimais pas. Je voulais être avec toi seulement pour l'argent. » Elle s'est retournée et a regardé les gardiens et a dit « Arrêtez-le !» Les gardes sont montés sur le bateau et m'ont menotté. Elle a dit « Je ne suis pas prisonnière ici. Trouver une femme m'appartient et je vis ici car j'adore ça. » J'arrive pas à y croire. Elle ne m'avait jamais aimé. C'était de la comédie. Les gardes m'ont traîné et ont enfermé dans une cellule. Ils ont dit que je m'étais introduit dans une propriété privée et comme je connaissais le secret de Cathy, je ne pourrais jamais partir. Alors désormais, je suis coincé sur cette île au milieu de nulle part. Personne ne viendra me secourir parce que personne ne sait que je suis là. Si vous avez une idée de comment je pourrais m'échapper d'ici, dites-le moi en commentaire.